On est en 2026 et il faut se le dire, les règles du jeu dans le monde du travail, elles ont bien changé. La quête de liberté, de donner un vrai sens à ce qu'on fait, et puis bien sûr de revenus qui ne soient pas plafonnés, c'est devenu la nouvelle norme. Alors dans ce contexte, une question se pose et elle revient tout le temps. Le marketing de réseau, est-ce que c'est une réponse qui tient la route? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour qu'on y voit vraiment plus clair, on va explorer ce métier sous 5 facettes. D'abord, la flexibilité et la liberté que ça offre. Ensuite, on verra à quel point c'est accessible. Puis, le potentiel de revenus, qui est un gros sujet. On parlera aussi de développement personnel, c'est une vraie école. Et on finira par sa place dans un marché qui est en pleine croissance. Surtout, restez bien avec moi parce que la conclusion, elle pourrait bien vous faire réfléchir. Ce n'est un secret pour personne, le modèle du salariat traditionnel, il commence un peu à craquer de partout. L'idée de passer 40 ans chez le même patron, ça fait de moins en moins rêver, pas vrai? Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir le choix. C'est d'aligner sa carrière avec ses propres valeurs, avec sa vie de famille. Et c'est justement cette aspiration qui ouvre grand la porte à de tout nouveaux modèles de travail. Allez, on commence par le premier pilier, et c'est peut-être le plus séduisant aujourd'hui. Je parle bien sûr de la flexibilité. Cette fameuse liberté de construire son propre emploi du temps. Imaginez un instant. Pouvoir organiser sa journée non pas en fonction d'horaires fixes, mais en fonction de vos priorités. Pouvoir aller chercher les enfants à l'école sans stresser, ou caler une séance de sport en plein milieu de journée, c'est ça la flexibilité. C'est de ne plus subir son agenda, mais de le piloter. On ne parle plus de travailler depuis un bureau, mais de partout. Une simple connexion Internet et voilà, le bureau est ouvert. Passons au deuxième point clé, l'accessibilité. On sait tous que créer sa boîte, ça peut paraître une montagne, c'est souvent compliqué et surtout, ça coûte cher. Alors comment le marketing de réseau se situe par rapport à ça? Eh bien, la différence, elle est juste frappante. D'un côté, vous avez le business traditionnel, gros investissements, un local à payer, du stock à gérer, bref, la totale. Et de l'autre, un modèle beaucoup plus léger. Là, on ne parle plus de dizaines de milliers d'euros pour se lancer, mais bien souvent de quelques centaines. Le risque financier est donc vraiment minime. Et ça change tout. Ça rend l'entrepreneuriat accessible à bien plus de monde. Et c'est ça l'équation magique de ce modèle. Un risque faible pour un potentiel élevé. C'est quand même une opportunité assez rare de pouvoir viser des revenus vraiment intéressants sans avoir à mettre sa maison en jeu pour démarrer. Ce qui nous amène tout naturellement au troisième point, le potentiel de revenus. Et là, on touche à quelque chose qui différencie radicalement ce modèle d'un job de salarié classique. Dans un boulot classique, on peut être le meilleur employé du monde, il y a toujours un plafond, un salaire qui ne bougera plus beaucoup. Ici, c'est l'inverse. La logique est totalement différente. Les revenus ne sont pas limités par une grille de salaire, mais directement par l'impact qu'on génère, par la valeur qu'on apporte. C'est un modèle qui est vraiment basé sur le mérite, où, en théorie, il n'y a pas de limite à la croissance. Et ça demande un vrai changement de mentalité. On ne pense plus en termes de vendre son temps contre de l'argent, non, on pense en termes de construire un actif. L'objectif, c'est de bâtir un réseau de distribution, un réseau de clients qui petit à petit va générer des revenus de façon plus automatique, même quand on ne travaille pas directement dessus. C'est le fameux principe des revenus récurrents. Et ça, c'est une des clés pour construire une vraie sécurité financière sur le long terme. Mais attention, il n'y a pas que l'aspect financier. Loin de là, il y a une dimension humaine qui est absolument fondamentale. D'ailleurs, on décrit souvent ce métier comme une véritable école de développement personnel. C'est un accélérateur de compétences assez incroyable. On apprend à communiquer, à avoir de l'impact, à écouter vraiment les autres. On développe son leadership, parce qu'il faut bien accompagner son équipe. On apprend la discipline, forcément, puisque personne n'est derrière pour nous dire quoi faire. Et le plus important peut-être, en sortant constamment de sa zone de confort, on se construit une confiance en soi qui est juste inestimable. Et ça vaut bien plus que l'argent. Allez, dernier point, mais c'est une question cruciale. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer, le bon timing? Pour avoir la réponse, en fait, il suffit de regarder autour de nous, de regarder les outils qu'on utilise tous les jours. Le marketing de réseau, c'est un modèle qui a toujours su s'adapter. Avant, c'était le porte-à-porte, les réunions à la maison. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le terrain de jeu, il est devenu mondial. L'e-commerce, c'est devenu la norme, tout le monde achète en ligne. Et là, en 2026, on a en plus l'intelligence artificielle qui débarque et qui aide à être plus efficace, à mieux cibler, à automatiser des tâches. Le digital, ce n'est plus juste une option, c'est le cœur du réacteur. Pour le dire clairement, toutes les barrières technologiques qui existaient il y a encore 10 ans, elles ont tout simplement disparu. Aujourd'hui, avec un simple smartphone dans la poche, on peut piloter une affaire à l'échelle internationale. C'est une opportunité vraiment historique. Bon, on arrive à la conclusion. Après avoir fait le tour de ces 5 grands points, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de cette opportunité qu'est le marketing de réseau en 2026?
Pour résumer, on a vu que c'est une activité qui est d'abord flexible, qui s'adapte à notre vie. Ensuite, elle est accessible avec un ticket d'entrée très faible. Elle est aussi moderne parce qu'elle utilise à fond les outils digitaux. Et enfin, elle est évolutive, que ce soit pour les revenus ou pour le développement personnel. Mais, et ça c'est hyper important de le comprendre, ce n'est pas un miracle. Le succès facile, rapide, sans effort, ça n'existe pas. C'est un vrai métier. Un métier avec des compétences à apprendre, des stratégies à mettre en place. Ça demande de se former tout le temps, d'être discipliné et surtout de persévérer, surtout quand c'est difficile. Au final, la question n'est plus vraiment de savoir est-ce que ce modèle fonctionne. La réponse est oui, il a largement fait ses preuves pour des millions de personnes. La vraie question, elle est beaucoup plus personnelle. Est-ce qu'on est prêt à apprendre ? Est-ce qu'on est prêt à agir ? Et est-ce qu'on est prêt à persévérer pour construire quelque chose ?